va partir à la pêche. Vous allez pouvoir voir comment on pêche les aloses. Le filet propre. Comment on pratique. On va être obligé d'attendre un petit peu un camarade qui vient pêcher avec nous. Il n'y a pas trop de monde, ça va être tranquille. Voilà, et puis vous allez pouvoir admirer notre pêche à la lose. Simon, on fait un lala. Comme vous voulez. Mais oui, on va me faire un lala. Allez. Là. Allez, c'est parti. On met la bouée à l'eau. Gentiment. Le tout, c'est de faire partir les premiers rougeades, c'est-à-dire les premiers éléments du filet, de manière à ce que ça parte dans le bon sens. Voilà. Là, tu tires comme tu es bien là. Hein. Ah, je te dis que ça file. Hein. Ça brille. Hein. Ah ouais. Là, tu es bien là, c'est bon. Alors ça, ce sont des filets qui sont vraiment spéciaux pour la lose, si vous voulez, parce qu'ils sont montés sur de très très grosses cordes, sur des cordes qui sont plombées à l'intérieur de la corde elle-même, vous voyez. On les aperçoit là, les plombs là, dans cette corde, ce qui facilite la mise à l'eau, si vous voulez. Doucement. On est bien là. On est bien. Le tout, c'est que ça porte bien. Encore un peu. Voilà. Et bien voilà le bout. Voilà le bout. Maintenant, ce qu'il y a, qu'il faut bien attacher le bumbao qu'on appelle, la partie qui reste à la main, sans quoi le filet tout part à l'eau. Hein. Le bout, le voilà. La bouche, là, ça va filer comme ça, bouge pas. Allez, c'est bon. Oui, c'est bon. Là. Il n'y a plus qu'à attendre. En principe, on sent le poisson qui rentre en principe. Hein. Quand elles sont un peu violentes, là, les aloses, là, on les sent. Hein. Là. Oui, c'est bon. Oh, mais il y a qu'à suivre. Hein. Apparemment, on n'est pas trop mal là-bas, on est un peu à terre de l'autre côté. C'est surtout à terre qu'elles sont. Oui, c'est ça, c'est surtout parce que la passe se trouve là. Ouais. Ça se trouve là, dans cette zone. C'est surtout à terre qu'elles sont. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se planter, c'est-à-dire à attraper des corps étrangers qui sont au fond de l'eau, qui fait que tout s'arrête, le filet, tout est bloqué, et ça fait qu'on est obligé de s'enlever. Sans quoi, on laisse tout le matériel. Alors, ça court. Hein. Dessus là. Bon, mais là, on va aller le récupérer parce qu'on est en long là. Ouais, on va faire. On va tourner avant. Oui, allez. Maintenant, on va s'enlever, c'est-à-dire on va récupérer le filet et éventuellement le poisson qui se trouve à l'intérieur. Là, vous allez le voir arriver, en principe, s'il y a du poisson, vous allez le voir à ce niveau-là. Le filet, pousse celui-là. Oui, mais le courant, c'est sûr. Mais enfin, on passe, c'est déjà pas mal. Pour le moment, on est passé jusque là. Alors, il est un peu de soutire un peu celui-là. Mais alors, il y a du caca. Hein. On fait une belle poche là. Alors là, il faut y tirer par contre. C'est bon. Ça, oui, il est juste là. Il est juste là.
On n'est pas loin de dessous, mais... Là, c'est plus propre déjà. Le filet est déjà plus Peut-être, non. Ah. C'est bon. Bon, ça, on va le mettre à côté. Il y a du nettoyage à faire. On n'est pas riche, hein? On va en faire une. On n'est pas riche. On met comme ça, le filet. Bizarre. Pour le moment. Tire dessus là. Encore. Ouais, c'est pas une. C'est une. C'est un carreau. Pas loin. Pour le moment, ça se présente bien. Pour le moment. Eh bien, dis donc. Nettoyer le filet. Et on est où? Carotte. Voilà, le filet est propre comme l'autre. Propre sans poisson. Vous voyez à l'intérieur, là, voilà la bague de plomb. Là. Elle est incorporée dans la corde. D'ailleurs, elle est très très malléable. C'est le plomb qui est né dedans. Les gardes, c'est là où on trouve là. C'est ce qui fait que pour la mise à l'eau, on ne touche pas sur le bord du bateau, quoi, si vous voulez. On n'abîme pas le bord du bateau. Ça passe bien, comme on appelle. Ben voilà. On n'a plus qu'à redescendre. Allez au grand filet. Redescendre. Attention, vous... Hein? Les anneaux, Non, tu les plies, je les sur le côté là. Là, sur la bouée. Voilà. On est en train de mettre le filet à l'eau maintenant. On va essayer de passer entre les arbres qui passent. C'est le filet à la rose, ça. Hein? Nous sommes à la pêche à la rose en ce moment. Ah, c'est un peu de mélange. Ça serait par hasard. Ah, il valait mieux que je le passe à la main. Avance. C'est un fait exprès, oui, ça. Plus on veut se dépêcher. Voilà. Jamais j'y baille le montant. Soutiens un peu peut-être. On va passer sur un. C'est que la pêche, il faut attendre les moments propices, vous comprenez? C'est pas du fonctionnera là. Faut pas dire j'y vais 1 heure, il faut pas compter son temps, si on veut bien pêcher.
Alors le vent va bien, mon vieux, pour capeler. Et on est en train de relever le filet là maintenant. S'il y a du poisson, on va pas tarder à le savoir. Mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Les autres n'ont rien fait d'ailleurs non plus. Mais pas une gâte. Il y a un poisson qui pousse. Il y a un poisson. On dit que ça soit une brème. Oh, ça pourrait bien. Que ça pourrait bien arriver. C'est quand même une alose. Là, il n'y a pas de carotte. Il y en a une. C'est dit la véritable pêche à la lose. Vous repérez, quand c'est de flot comme ça, vous repérez quelque chose, soit une pierre, soit une branche, et vous partez avec le filet quand l'eau a marqué. Alors le courant stagne et la pleine mer se fait, le poisson se lève du fond, et c'est à ce moment-là qu'on le prend. Vous comprenez? Si on baille maintenant, comme nous avons fait dans le grand courant, le poisson, c'est par hasard qu'on le pêche. Hein. Le filet va quelquefois plus vite que le poisson, tel qu'on a fait. Tandis qu'il faut prendre le moment précis pour faire un joli langue, qu'on appelle. Au lieu d'avoir une alose, au land de pleine mer, nous en aurions eu 5 ou 6. Ou peut-être 7 à 8, peut-être davantage, peut-être moins. C'est un mal d'alose, ça. On le comprend parce qu'on lui appuie sur le ventre et voyez le lait qui sort, là. La laitance. Tandis que la femelle a le trou du cul rouge, comme l'on dit. Elle est en principe plus grosse. Chez les poissons, c'est le contraire chez les humains. Le mâle est plus petit, en général, que ce soit presque toutes les espèces, le mâle est plus petit que la femelle. Bon, mais voilà, là, ici, vous êtes en présence de 3 pêcheurs amateurs de moulons. Nous sommes des pêcheurs riverains. C'est quand même des passions parce qu'on a fait ça depuis petit. Les parents l'ont cédé aux enfants, puis toujours comme ça, on a toujours fait ça. Bon, les réglementations ont voulu que petit à petit, on essaie de nous faire partir, qu'on nous diminue toutes les possibilités. Les lieux de pêche, on voudrait nous faire aller pêcher alors qu'on a la rivière devant notre porte. Et puis, je ne vais pas peut-être dire les conflits, mais enfin, les doléances des pêcheurs professionnels qui sont souvent prises en compte et qui font que petit à petit, on risquerait de disparaître. Et tant que je serai présidente de l'association agréée des pêcheurs amateurs, je ne crois pas qu'on sera parti. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Peu importe l'âge, je me battrai jusqu'au bout. Jamais j'accepterai. Écoutez, je suis présidente il y a 16 ans. Enfin, j'étais avant présidente du comité de défense des pêcheurs amateurs. Maintenant, je suis présidente de l'association agréée des pêcheurs amateurs et de la fédération de pêche, la fédération des pêcheurs de la Gironde. Vous croyez quand même pas que je veux me voir disparaître et puis faire disparaître mes amis, hein? Tous mes petits jeunes pêcheurs là qui sont arrivés, moi j'aurais fait avoir la licence à tous, ça c'est drôle. Ils peuvent être mes fils, presque des fois mes petits-fils. Et on ne pourra pas partir parce que d'abord dans les campagnes, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. Il y a ceux qui ont les moyens, là, ceux qui ont des propriétés viticoles, ils ont les moyens, ils prennent les bagnoles, ils s'en vont. Mais comme eux là, hein? Qu'est-ce qu'ils font? C'est drôle, ils ont un petit bout de propriété de rien du tout que son père lui a laissé aussi. Ils sont bien à la pêche. Je crois qu'il faut savoir si on veut faire du social ou pas social. On me dit à moi que je me prends pour une assistante sociale. Mais non, je lutte contre les inégalités, contre les injustices, contre cette rivière qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde, contre ce poisson que nous attrapons qui n'est que le poisson migrateur, qui par conséquent, personne ne l'a mis, personne n'a leviné. Il vient tout seul, le poisson migrateur. Et pourquoi on serait obligé de le payer à des prix exorbitants? À savoir que j'ai acheté une lampe à 140 francs, moi, au beau-père de ma fille, qui est professionnel, pour pouvoir manger une lampe pour Pâques. Hein, alors que j'aurais très bien pu aller m'en attraper une qui m'aurait rien coûté après tout.
Moi, je suis retraitée, j'ai des moyens financiers extrêmement réduits. Et vous savez, je l'ai mangée, je ne pouvais presque pas la digérer, cette lamproie, quand je réalisais le prix qu'elle m'avait fait. Parce qu'elle ne faisait pas 1 kilo. Elle faisait 1,6 kg, quoi, vous voyez, un petit peu, hein, la lamproie. Puis vous mettez le vin, vous mettez les poireaux, enfin. Et puis c'est passionnel. Il y a le coup de la lamproie, de pas la lamproie. Mais vous voyez, on n'attrape pas de poisson. N'importe qui peut vous le dire, je ne sais pas si M. Gadra vous l'a dit. Moi, je n'ai pas arrêté depuis le temps que je pêche avec mes bateaux, d'aller d'un bout à l'autre. J'aime ça. Eux, ils pêchent, moi je vais les trouver, alors t'en as fait, on discute de ça, pouf, je vais voir alors t'en as fait. Je fais le long, la large de la rivière avec mon bateau, mais c'est parce que c'est une passion. Tant pis s'il n'y a pas de poisson. Vraiment, tant pis. Moi je fais pas de commerce, tant pis s'il n'y a pas de poisson. Hein. Puis il y en a beaucoup. D'abord, on ne s'amusera pas à vendre maintenant. On ne s'amusera pas à vendre parce que c'est trop dangereux. On a l'interdiction de vente, nous. Hein. Regardez où il est le filet. Qu'est-ce qu'il nous reste pour pêcher? Non mais observez bien, hein, monsieur. Regardez la portion de rivière que l'on couvre. Est-ce que vous croyez qu'on est des dévastateurs? Franchement, quand même. Hein. Ce sont de mauvaise foi ceux qui disent ça. Ah, mais tu mets peut-être pas ta plaque là, toi aussi. Il n'y en a pas, on recommence, on est content, on est bien. Chacun son job, hein. Ceux qui préfèrent aller à l'autocross, au motocross, au bistrot, chacun son job. Mais nous, on a fait ça depuis trop longtemps. Moi, je me rappelle le père à José, il pêchait avec moi, le père à José, le petit là. Ça fait quelques lustres, hein. Parce que moi, je vous parle que de la période où j'ai une licence. Je ne vous parle pas des périodes où j'ai pêché sans licence. Pourquoi? Et les gardes mon prix, alors c'est plus un secret. Hein? Ah, je croyais bien qu'il y en avait une, je sentais pousser. Je sais pas, vous n'êtes peut-être pas trop connaisseur, vous, mais quand vous y êtes là avec nous, vous trouvez pas que c'est un petit aspect passionnel, un petit... Ben, voyez, c'est pas demain qu'on vendra des aloses, hein. C'est pas, on va pas en faire une au bout. Ah, un mule. Ah, il est parti, non? Voilà, un mule, ça c'est un mule. Ça, il y en a toute l'année, alors. Pardon, monsieur. Ah, j'ai changé de place, je vous bouscule un peu. Et voilà. On vous a pas fait voir des miracles. Simon va peut-être vous faire voir ça. Avec son filet, il va aller où on ne peut pas passer. Voilà, c'est presque toute une vie ça, la pêche. Hein. Je suis devenue sage par la force des choses, mais vous savez, j'ai pas toujours été trop sage. C'est comme les autres. Les gardes, ils m'ont fait courir quelquefois. Hein. Je les ai fait courir aussi, remarquez. Avec des émerillons qui ne crochaient pas, les mousquetons, il me les a fauchés puis il m'a foutu cela. Et puis jamais je les ai rechangés. Bon. Puis les autres, je les amarre à la main, à l'ancienne mode, puis c'est encore le mieux. Ça marche, oui encore. Les meilleurs moments, ce sont sur les petites marées, aux alentours des quartiers. Des quartiers de lune. Que vous avez marqué sur le calendrier. Ça a été une bonne année cette année ou une année moyenne? Pour la lose, non. C'est pas une bonne année pour la lose. Pour le lamproie, ça a été une année bien moyenne. Et qu'est-ce qui détermine ça, vous pensez? Comment? Qu'est-ce qui détermine ces migrations plus ou moins importantes? Ah, ça, c'est la nature. Il n'y a aucune année de pareil.
C'est un peu comme le vin, quoi. Oh, c'est plus aléatoire que le vin. Oh, le vin, voilà, bien des années que nous avons de bonnes années. Du moment qu'il y a du soleil, il y aura toujours du vin. Mais vous voyez, on a eu du soleil cette année, on n'a pas eu tellement de poissons. Les aloses, là. Ça monte jusqu'où? Oh, elle remonte très haut. Actuellement, le barrage de Tuilières étant aménagé avec un ascenseur à poissons, il y a des aloses qui vont frayer tout à fait en haute Dordogne. Après Bergerac, bien après Bergerac, la Lende. Et elle meurt après, alors? En principe, oui. La lamproie aussi. Quand elle a fait sa ponte, elle meurt. Ceux-là, ce ne sont pas les plus dangereux. Les plus dangereux, mais enfin on arrive qu'on les connaît. C'est les croches qui sont au fond, les croches fixes. Et il vous déchire. Ah, ça déchire les filets, oui. C'est pour ça que nous avons des lieux bien déterminés pour pêcher. On ne met pas les filets partout. C'est ce qu'on appelle les landes de pêche. Sur la Garonne, on dit lac. Et sur la Dordogne, on dit lan. Vas-y. Une journée de pêche moyenne pour vous, c'est combien de langues? Oh, une dizaine. À la montante et à la descendante? Oui. Maintenant, on détermine le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, vous avez un lang qui peut durer 2 heures, comme sur les étals, comme un lang qui ne dure qu'1 heure ou 3/4 d'heure. Ça, c'est suivant l'importance de la marée. Les étals, par exemple, durent très longtemps, tant que la rivière a de l'eau douce, de l'eau qui arrive de la montagne, de l'eau d'avalaison, que l'on appelle, qui coïncide avec la contrebalance des marées de la mer. Vous sortez combien de mois de l'année pour la Lose, alors? Oh, à peu près 2 mois et demi, ça dure. La lamproie, ça dure plus longtemps. La lamproie dure 5 mois. Depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mai. D'ailleurs, il y a une fermeture déterminée qui est au 15 mai et l'ouverture au 15 décembre. Et le reste du temps, vous pêchez ailleurs? Vous faites d'autres... Oui, l'esclave maritime se déplace dans l'estuaire. On va pêcher des poissons marins, un peu du maigre, de la sole. Avec ce même bateau? Les crevettes. Mais avec ce même bateau, la crevette, non. Il y en a une qui rentre. Nage un peu. Ah non, ça rembale là. C'est des cailloux, il y a des tuiles qu'il y a là. Nage un peu, tire un peu dessus parce qu'on est dans le mort là. Le bateau que vous avez là, c'est un bateau traditionnel pour la pêche à la Lose dans cette région? Oui, c'est un bateau assez ancien. Autrefois, il y avait que des formes de bateaux comme ça. Il y en avait beaucoup plus. Maintenant, il reste 2 ou 3 comme ça sur toute la rivière de Royan à ici. C'est ce qu'on appelle la filadière, ça. Et qui est prête pour... Il y a un couchage, enfin tout est prévu pour Ouais. la pêche de nuit et la pêche de jour. La cuisine, tout on fait. Ah, il y a un poisson quand même. Ça, c'est pas le fond. Vous arrivez à sentir les touches, les... Oui. Et le départ, c'est le poisson qui se Et le poisson même. Il y a un poisson qui est pas loin. J'ai garanti que ce matin, ma cravine, elle a poussé. Elle sentait loin. Et vous arrivez à déterminer le nombre d'aloses prises, simplement comme ça Ah non, non, on ne peut pas le déterminer.
une alose qui va être prise là-bas entre la première et la deuxième bouée, ou la troisième même, vous ne la sentez pas. Il y a combien de types d'aloses Il y a deux types d'aloses. Vous avez la petite alose, que l'on appelle l'alose feinte, ou la gatte ou le gars. Mais c'est un terme vulgaire, c'est un terme de pêcheur qui a été adopté, quoi. Et puis alors vous avez la grande alose, la véritable alose qui est beaucoup plus grosse, qui arrive à peser jusqu'à 3 kg, tandis que la gatte, l'alose feinte, en moyenne, les plus grosses ne font guère que le kilo. 1 kg 2, 1 kg, 1 kg 100, c'est tout ce qu'elles arrivent à faire. Et est-ce que certains pêcheurs essayent de la pêcher à la canne? Oui, Et c'est avec quoi? Des cuillères la cuillère principalement, oui. Mais alors ça se pratique surtout dans l'eau claire, plus haut, sur les graviers, là où il frais. Juste avant le frais, donc ils les prennent. Oui. Ah, pendant la période du frais. C'est pendant la période du frais qu'ils la prennent. Un bon lent pour vous cette année, ça a été combien d'aloses à la fois? Oh, 15 à 20. 15 à 20. Oui. Je vous dis mercredi, là, on en a pêché 15 avec mon fils. Et il y a deux types de filets pour pêcher. Il y a le filet plombé et le filet pas plombé. Un filet qui pêche plus au fond et un Non, filet qui c'est-à-dire que pour chaque poisson, à peu près, il faut une variété de filets. Pour la lose, ce n'est pas le même filet que pour la lamproie. La maille pour la lose est beaucoup plus grande. La maille pour la lose fait en général 55 mm, alors que pour la lamproie, elle ne fait que 34-35 mm. Et en général, on pêche la lose beaucoup plus léger que la lamproie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des flotteurs, des guides, qui sont tout le long du filet, alors qu'à la lamproie, bien souvent, ça c'est suivant les heures de marée. On la pêche plutôt de jusant, là on la pêche complètement à traîner au fond de la rivière. Et il faut être assez plombé. Il faut ce qu'il faut, c'est tout, il faut le calculer. Mascaret, c'est le renversement de la marée. C'est par la dénivellation de l'eau qui arrive de la montagne et le reflux de la mer. Le mascaret se forme à un certain niveau un certain niveau de la rivière, c'est-à-dire au-dessus du bec d'Ambès dans la Dordogne. Et il va jusqu'à un seuil qu'il y a là à 4 km, au gravier de Vignonnet que l'on appelle. Et sur la Garonne, il prend au-dessus de Bordeaux, enfin sur les parties où il y a le moins d'eau, même Saint-Louis-de-Montferrand par exemple, il se fait sentir. Et après on le retrouve vers Cambes et jusqu'à Saint-Macaire. Saint-Macaire, Langon. Parce qu'il faut dire qu'ici, l'eau, le jusant se fait pendant 8 heures et le flot ne se fait sentir que 4 heures. À la mer, l'eau monte sur nos côtes, elle monte 4 heures, elle descend 4 heures. Et c'est la dénivellation d'eau qui fait qu'il y a un manque d'eau par période de sécheresse, par exemple. Quand il coule toujours l'hiver, par exemple, en principe qu'il pleut assez souvent, nous n'avons pas le mascaret. Il se forme par les périodes de sécheresse, et ici nous l'avons actuellement depuis 2 mois qu'il ne pleut plus. Et c'est une grande vague le mascaret? C'est une vague qui remonte, je vous dis, depuis l'estuaire. Le niveau de la mer va tellement vite à monter qu'arrive à un certain niveau de la rivière, la vague se forme et ce sont plusieurs rouleaux ça dure très peu de temps, ça dure 10 minutes à peine. Il y a plusieurs vagues qui se suivent. Et à ce moment-là, c'est pas pêchable? Si, c'est pêchable. Et est-ce que la lose profite du mascaret pour remonter plus facilement? Oui, bien sûr, elle profite des grands courants. Et puis, allez donc savoir ce qu'elle fait, hein. Il faudrait y descendre pour le savoir. Il est venu me donner la main. Oui, moi je fais fonction de matelot, comme à l'époque. Vous pêchez toujours à deux?
À l'époque, oui, mais maintenant, non. C'est perfectionné maintenant. On Les est moteurs, motorisé, on a des moteurs, on fait ce qu'on en veut. Marche avant, marche arrière, on se défend. On remarqué que quand ils vendent, c'est quand même. Ah oui, oui, à deux, c'est. On s'en sort mieux à deux qu'un tout seul. Parce que vous avez vu tout à l'heure, sortir les morceaux de bois, sortir le poisson, tirer le filet, il faudra avoir 4 mains bien souvent. Alors il faut dresser le bateau parallèle au filet pour le lever. Et alors, quelquefois, on s'embête tout seul. Il faut prendre l'aviron, tourner le bateau pour pas que le filet se mette dans l'hélice. C'est assez. Quand il y a grand vent. C'est ce qui est le plus pénible pour mes reins. Ah oui. Quand je suis courbé, que je tire le filet, je ne fatigue pas. Mais c'est quand il faut attraper l'aviron pour redresser, alors là, là je les sens. Hein. C'est toujours arrivé les conflits par ce qu'on appelle les grandes gueules. Ceux qui en veulent trop. Vous voyez, moi, les amateurs, par le fait, ne me gênent pas tellement. Si chacun reste à sa place, il y a du poisson pour tout le monde. Seulement, forcément, le conflit est parti, qu'il y avait une catégorie qui payait toutes les charges sociales, telles que moi, telles que bien des collègues, et puis les amateurs, quand ils étaient professionnels, ils payaient les charges pareilles. Hein. Mais à côté, vous aviez des gens qui avaient les mêmes filets que nous, qui pêchaient autant de poissons que nous, qui vendaient comme nous. Moi, j'ai vu des amateurs aller chercher simplement une carte de pêche comme un timbre-poste et pêcher autant comme nous. Alors, c'était pas tout à fait normal, vous comprenez. Et les gens qui faisaient un double emploi. Des gens qui avaient des emplois soit au gaz, à l'électricité, les cheminots, qui se débrouillaient bien souvent à avoir des congés à rallonge, et puis pendant les congés, ils y étaient en voiture en voilà. Vous comprenez? Alors c'est de là qu'est parti le conflit, il y a eu un organisme technique qui a été nommé pour vérifier ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que c'est le Saint-Magrève de Bordeaux qui s'en est occupé, qui a fait couper les filets pour les amateurs à 60 mètres. Et les professionnels ont continué à pêcher avec des filets de 120 mètres, 180 mètres et plus en descendant la rivière, là où c'est plus large. C'est tout. Si le véritable amateur reste là où c'est pas légal, c'est les braconniers. Là, alors là, les gardes-pêche, ils font la chasse, mais il faudrait qu'il y ait un garde-pêche tous les kilométrages de rivière pour pouvoir arriver, surtout en période de civelle, au prix qu'elle vaut. Allez donc dire à un rouleur, un gars qui n'a pas de salaire et qui n'a rien, de ne pas pêcher 1 kilo de civelle à 2000 francs le kilo. Vous comprenez? Mais il y a combien de pêcheurs professionnels et combien de pêcheurs amateurs, par exemple, ici, dans ce coin précis? Ah, mais dans le secteur Libourne, Bec d'Ambès, enfin le secteur Castillon, Bec d'Ambès, il y a 112 pêcheurs professionnels. Et à peu près autant de pêcheurs amateurs au filet dérivant. Elle était pas loin. C'est un marin, quoi. Il passe à maille. Il y a une longueur minimale à respecter pour les aloses? Non. Le filet électrique. Si c'est plus petit, ça passe à maille. La lose remonte vers quel âge? 4 ans. 4-5 ans. Son cycle tourne comme ça, sur 5-6 ans. On peut pas voir. Ah, celle-là est plus belle. C'est une femelle. Une femelle. Mais elle a
Ça y est. Ça y est, ça y est. Il va y en avoir plus là-bas. Les guides qui se marquent comme ça quand même. Bam. Ah, voilà une fente. C'est la gâte, ça. Une grosse grappe. On va par là. On a fait celle-là. Elle est belle. Et tu vois qu'elle a racheté la base quand même. Oui, il n'y a pas assez de guide. Je ne vais pas vous la mettre trop en gars. Vous voyez que c'est franchement meilleur que le premier lame. On va par là. Voilà, elle est belle. Tiens. À savoir les guides comme ça. Là. Donc voilà. Et encore. Voilà. Voilà, elle est belle. Tiens. Voilà. Voilà. Moi, il y a une autre, tu vois. Ah non, c'est une brenne. C'est une vraie. Poisson blanc. Il y a la rose dessous. Quand même, tu vois. Elle est belle. Elle est belle. Oh là, Oh, c'est les vraies. les brennes. Il y a un bout de bois. Tourner. Tu vas passer les pannes dehors. Si, regarde là. Oui. Regardez les dents d'un poisson carnassier. Il a loupé. Marsouin ou requin, il a loupé.
Alors voilà, le type d'alose que nous avons pêché, ça c'est l'alose feinte, ce que l'on appelle nous la gatte. Et il faut que ça fasse 1 kilo pour rester à cette maille de filet. C'est une femelle d'alose feinte. Et alors là, vous avez une femelle de grande alose. Celle-ci. En voilà une autre. Voilà. Alors ça, c'est la véritable alose qui fait... elle fait 2,5 kg, au moins celle-ci. Vous voyez, on le reconnaît à son ventre enflé. Tout ça, ce sont des œufs. Hein? Et son orifice est rouge. Il n'y a pas à se tromper, c'est une femelle. Par contre, le mâle est beaucoup plus petit. Voilà un mâle. Voilà, vous voyez, beaucoup plus petit. Alors ça fait qu'1,5 kg. Et on reconnaît le mâle en lui faisant sortir la laitance. Tenez, vous voyez, le lait blanc qui arrive. Il n'y a pas à se tromper là. C'est la laitance. Voilà, c'est tout ce que nous avons pêché aujourd'hui. Et ça, c'est une pêche moyenne ou une bonne pêche? Oh non, c'est une petite pêche, ça, à la lose. C'est pas étonnant, avec les grandes marées, les gros coefficients, il n'y a jamais de grosse pêche à la lose. Surtout en période de sécheresse, comme ça. Quand sur les petites marées, le filet reste beaucoup plus longtemps dans l'eau et on fait de plus jolis coups. On arrive à pêcher... en Garonne, c'était pas rare de pêcher un sang dans l'ose à le même coup de filet. Et là, quand vous en avez une cinquantaine, parce qu'il faut dire que la Dordogne a quand même moins d'alose que la Garonne, en général. Et cette année, il semblerait que ce serait le contraire. Pourquoi? Ça, c'est la nature qui le définit. On est encore apprenti là-dedans. Bon, alors c'est la photo souvenir, ça. Bon, mais merci bien de la balade et au revoir. Vous avez vu cette tendresse, un professionnel avec un amateur, là, ça s'aime. Si même pas, il faut qu'il me supporte. Ça surtout. Oh, okay. Voilà, je rentre juste la pêche là et j'ai fait 3 lamproies là que voici là. Vous voyez, c'est du joli poisson encore pour la saison. Vous voyez qu'il est encore très très nerveux. Là. Regardez. Là il y a le mâle qui chante. Et là apparemment le mâle est plus gros que la femelle. Rien que par son chant. Seulement, il ne faut pas trop les laisser à l'air libre parce qu'elles aiment plutôt l'eau que l'air. Alors, on va les remettre dans leur élément. Là, et comme ça, nous allons les conserver dans l'eau encore de quelques jours, jusqu'à ce que, ma foi, un gourmand les veuille bien pour les cuisiner. Allez, c'est parti. On met la bouée à l'eau.
gentiment. Le tout c'est de faire partir les premiers rougeades, c'est-à-dire les premiers éléments du filet, de manière à ce que ça parte dans le bon sens. Voilà. Là, tu tires comme tu es bien là. Hein. Ah, je te dis que ça file, hein. Ça arrive. Hein. Ah ouais. Là, tu es bien là, c'est bon. Alors ça, ce sont des filets qui sont vraiment spéciaux pour la lose, si vous voulez, parce qu'ils sont montés sur de très très grosses cordes, sur des cordes qui sont plombées à l'intérieur de la corde elle-même, vous voyez. On les aperçoit là, les plombs là dans cette corde, ce qui facilite la mise à l'eau, si vous voulez. Doucement. On est bien là. On est bien. Le tout c'est que ça porte bien. Encore un peu. Voilà. Et bien voilà le bout. Voilà le bout. Maintenant ce qu'il y a qu'il faut bien attacher le bumbao qu'on appelle, la partie qui reste à la main, sans quoi le filet tout part à l'eau. Hein. Le bout, le voilà. La bouche, là ça va filer comme ça, bouge pas. Allez, c'est bon. Oui, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. En principe, on sent le poisson qui rentre en principe. Hein. Quand elles sont un peu violentes, là, les aloses, là, on les sent. Hein. Là. Comme ça, bateau. Oui, c'est bon. Oh, mais il n'y a qu'à suivre. Hein. Apparemment, on n'est pas trop mal là-bas, on est un peu à terre de l'autre côté. C'est surtout à terre qu'elles sont. Oui, c'est ça, c'est surtout parce que la passe se trouve là. Oui. Ça se trouve là, dans cette zone. C'est surtout à terre comme ça. Et maintenant, il faut faire attention à ne pas se planter, c'est-à-dire attraper des corps étrangers qui sont au fond de l'eau, qui fait que tout s'arrête, le filet, tout est bloqué, et ça fait qu'on est obligé de s'enlever. Sans quoi, on laisse tout le matériel. Alors ça court. Hein. Dessus là. Je les amarre à la main à l'ancienne mode, puis c'est encore le mieux. Ça marche, oui encore. Les meilleurs moments, ce sont sur les petites marées, aux alentours des quartiers. Des quartiers de lune. Vous avez marqué sur le calendrier. Ça a été une bonne année cette année ou une année moyenne? Pour la lose, non. C'est pas une bonne année pour la lose. Pour le lamproie, ça a été une année bien moyenne. Et qu'est-ce qui détermine ça, vous pensez? Comment? Qu'est-ce qui détermine ces migrations plus ou moins importantes? Ah, ça, c'est la nature. Il n'y a aucune année de pareil. C'est un peu comme le vin, quoi. Oh, c'est plus aléatoire que le vin. Le vin, voilà, bien des années que nous avons de bonnes années. Le moment qu'il y a du soleil, il y aura toujours du vin. Mais vous voyez, on a eu du soleil, cette année, on n'a pas eu tellement de poissons. Les aloses, là, ça remonte jusqu'où? Oh, elle remonte très haut. Actuellement, le barrage de Tuilières étant aménagé avec un ascenseur à poissons, il y a des aloses qui vont frayer tout à fait en haute Dordogne. Après Bergerac, bien après Bergerac, la Lende. Et elle meurt après alors? En principe, oui. La lamproie aussi. Quand elle a fait sa ponte, elle meurt.
Ceux-là, ce ne sont pas les plus dangereux. Les plus dangereux, mais enfin on arrive qu'on les connaît. C'est les croches qui sont au fond, les croches fixes. Et il vous déchire. Ah, ça déchire les filets, oui. C'est pour ça que nous avons des lieux bien déterminés pour pêcher. On ne met pas les filets partout. C'est ce qu'on appelle les landes de pêche. Sur la Garonne, on dit lac. Et sur la Dordogne, on dit lan. Je ne fatigue pas. Mais c'est quand il faut attraper l'aviron pour redresser. Ah, alors là, je les sens. Hein. C'est toujours arrivé les conflits par ce qu'on appelle les grandes gueules. Ceux qui en veulent trop. Vous voyez, moi, les amateurs, par le fait, ne me gênent pas tellement. Si chacun reste à sa place, il y a du poisson pour tout le monde. Seulement, forcément, le conflit est parti, qu'il y avait une catégorie qui payait toutes les charges sociales, telles que moi, telles que bien des collègues, et puis les amateurs, quand ils étaient professionnels, ils payaient les charges pareilles. Hein. Mais à côté, vous aviez des gens qui avaient les mêmes filets que nous, qui pêchaient autant de poissons que nous, qui vendaient comme nous. Moi, j'ai vu des amateurs aller chercher simplement une carte de pêche comme un timbre-poste et pêcher autant comme nous. Alors, c'était pas tout à fait normal, vous comprenez. Et les gens qui faisaient un double emploi. Des gens qui avaient des emplois soit au gaz, à l'électricité, les cheminots, qui se débrouillaient bien souvent à avoir des congés à rallonge, et puis pendant les congés, ils y étaient en voiture en voilà. Vous comprenez? Alors c'est de là qu'est parti le conflit, il y a eu un organisme technique qui a été nommé pour vérifier ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que c'est le Saint-Magrève de Bordeaux qui s'en est occupé, qui a fait couper les filets pour les amateurs à 60 mètres. Et les professionnels ont continué à pêcher avec des filets de 120 mètres, 180 mètres et plus en descendant la rivière, là où c'est plus large. C'est tout. Si le véritable amateur reste là où c'est pas légal, c'est les braconniers. Là, alors là, les gardes-pêche, ils font la chasse, mais il faudrait qu'il y ait un garde-pêche tous les kilométrages de rivière pour pouvoir arriver, surtout en période de civelle, au prix qu'elle vaut. Allez donc dire à un rouleur, un gars qui n'a pas de salaire et qui n'a rien, de ne pas pêcher 1 kilo de civelle à 2000 francs le kilo. Vous comprenez? Mais il y a combien de pêcheurs professionnels et combien de pêcheurs amateurs, par exemple, ici, dans ce coin précis? Ah, mais dans le secteur Libourne, Bec d'Ambès, enfin le secteur Castillon, Bec d'Ambès, il y a 112 pêcheurs professionnels. Et à peu près autant de pêcheurs amateurs au filet dérivant. Elle était pas loin. C'est un malin, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, vous avez un lang qui peut durer 2 heures, comme sur les étals, comme un lang qui ne dure qu'1 heure ou 3/4 d'heure. Ça, c'est suivant l'importance de la marée. Les étals, par exemple, durent très longtemps, tant que la rivière a de l'eau douce, de l'eau qui arrive de la montagne, de l'eau d'avalaison, que l'on appelle, qui coïncide avec la contrebalance des marées de la mer. Vous sortez combien de mois de l'année pour la Lose alors? Oh, à peu près 2 mois, 2 mois et demi, ça dure. La lamproie, ça dure plus longtemps. La lamproie dure 5 mois. Depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mai. D'ailleurs, il y a une fermeture déterminée qui est au 15 mai et l'ouverture au 15 décembre. Et le reste du temps, vous pêchez ailleurs, vous faites d'autres...
Oui, l'esclave maritime se déplace dans l'estuaire. On va pêcher des poissons marins, un peu du maigre, de la sole, Avec ce même bateau. les crevettes. Mais avec ce même bateau, la crevette, non. Ok. Il y en a une qui rentre. Nage un peu. Ah non, ça remballe là, c'est des cailloux, il y a des tuiles qu'il y a là. Nage un peu, tire un peu dessus parce qu'on est dans le mort là. Le bateau que vous avez là, c'est un bateau traditionnel pour la pêche à la lauze dans cette région. Oui, c'est un bateau ancien. Autrefois, il n'y avait que des formes de bateaux comme ça. Il y en avait beaucoup plus. Maintenant, il en reste 2 ou 3 comme ça sur toute la rivière de Royan à ici. C'est ce qu'on appelle la filadière, ça. Et qui est prête pour... Il y a un couchage, enfin tout est prévu pour Ouais. la pêche de nuit et la pêche de jour. La cuisine, tout on fait. Ah, il y a un poisson quand même. Ça, c'est pas le fond. Vous arrivez à sentir les touches, les... Oui. le départ, c'est le poisson qui fait Et le poisson même. Il y a un poisson qui est pas loin. Je garantis que ce matin, ma cardine, elle a poussé. Elle le sentait loin. Et vous arrivez à déterminer le nombre d'aloses prises, simplement comme ça Ah non, non, on ne peut pas le déterminer. Une alose qui va être prise là-bas entre la première et la deuxième bouée, ou la troisième même, vous ne la sentez pas. Il y a combien de types d'aloses Il y a 2 types d'aloses. Hein. Vous avez la petite. Redescendre, Allez au grand filet. redescendre. Attention, ouh. Hein? Les aloses, Non, non, tu les plies, je les sur le côté là. Là, sur la bouée. Voilà. On est en train de mettre le filet à l'eau maintenant. On va essayer de passer entre les arbres qui passent. C'est le filet à l'ose, ça. Hein. Nous sommes à la pêche à l'ose en ce moment. Ah, c'est un peu de mélange. Ça serait par hasard. Ah, il valait mieux que je le passe à la main. Avance. C'est un fait exprès, oui, ça. Plus on veut se dépêcher. Voilà. Jamais j'y baille le montant. Soutiens un peu peut-être. On va passer sur un. C'est que la pêche, il faut attendre les moments propices, vous comprenez? C'est pas du fonctionnera là. Faut pas dire j'y vais 1 heure, il faut pas compter son temps, si on veut bien pêcher.
Regardez les dents d'un poisson carnassier. Il a loupé. Marsouin ou requin, il a loupé. Alors voilà, le type d'alose que nous avons pêché, ça c'est l'alose feinte, ce que l'on appelle nous la gatte. Et il faut que ça fasse 1 kilo pour rester à cette maille de filet. C'est une femelle d'alose feinte. Et alors là vous avez une femelle de grande alose, celle-ci, en voilà une autre. Voilà, alors ça c'est la véritable alose qui fait, elle fait 2,5 kg au moins celle-ci. Vous voyez, on le reconnaît à son ventre enflé, tout ça ce sont des œufs. Hein, et son orifice est rouge, il n'y a pas à se tromper, c'est une femelle. Par contre, le mâle est beaucoup plus petit. Voilà un mâle. Voilà, vous voyez, beaucoup plus petit, alors ça fait qu'1,5 kg. Et on reconnaît le mâle en lui faisant sortir la laitance. Tenez, vous voyez, le lait blanc qui arrive, il n'y a pas à se tromper là. C'est la laitance. Voilà, c'est tout ce que nous avons pêché aujourd'hui. Et ça, c'est une pêche moyenne ou une bonne pêche? Oh non, c'est une petite pêche, ça, à la lose. C'est pas étonnant, avec les grandes marées, les gros coefficients, il n'y a jamais de grosses pêches à la lose. Surtout en période de sécheresse comme ça, quand à 2000 francs le kilo, vous comprenez. Mais il y a combien de pêcheurs professionnels et combien de pêcheurs amateurs, par exemple, ici, dans ce coin précis? Ah, mais dans le secteur Libourne, Bec d'Ambès, enfin le secteur Castillon, Bec d'Ambès, il y a 112 pêcheurs professionnels. Et à peu près autant de pêcheurs amateurs au filet dérivant. Elle était pas loin. C'est un mal encore. Il passe à maille. Il y a une longueur minimale à respecter pour les aloses? Non. Le filet électrique. Si c'est plus petit, ça passe à maille. La lose remonte vers quel âge? 4 ans. 4-5 ans. Son cycle tourne comme ça, sur 5-6 ans. Je montre encore là. Ah. Celle-là est plus belle. Ah. C'est une femelle. Une femelle. Mais la femelle. Ah, vous voyez? Ça y est, ça y est. Il va y en avoir parce que là-bas, des guides qui se marquent comme ça quand même. Bam.
Ouais, une fente. C'est la gâte, ça. Une grosse gare. La lose remonte vers quel âge? 4 ans. 4-5 ans. Son cycle tourne comme ça, sur 5-6 ans. Je montre par là. Ah. Celle-là est plus belle. Ah. C'est une femelle. Une femelle. Mais elle a un autre nom. Ah, vous voyez? Ça y est, ça y est. Il va y en avoir parce que là-bas, des guides qui se marquent comme ça quand même. Bam. Ah, ouais, une fente. C'est la gâte, ça. Une grosse gare. On entend par là. Elle a fait celle-là. Ah, elle est belle. Et je vois qu'elle a racheté là-bas, quand même. Oui, il n'y a pas assez de guide. Je ne vais pas vous la mettre trop en gars. Vous voyez que c'est franchement meilleur que le premier an. Un autre par là. Ah, voilà une belle fête. À savoir les guides comme ça. Là. Voilà. Là, c'est un mule. Ça, il y en a toute l'année, alors. Pardon, monsieur. Ah, j'ai changé de place, je vous bouscule un peu. Et voilà. On vous a pas fait voir des miracles. Simon va peut-être vous faire voir ça. Avec son filet, il va aller où nous on ne peut pas passer. Voilà, c'est presque toute une vie ça la pêche. Hein. Je suis devenue sage par la force des choses, mais vous savez, j'ai pas toujours été trop sage. C'est comme les autres. Les gardes, ils m'ont fait courir quelquefois. Hein. Je les ai fait courir aussi, remarquez. Avec des émerillons qui ne crochaient pas, les mousquetons, il me les a fauchés puis il m'a foutu cela. Et puis jamais je les ai rechangés. Bon. Puis les autres, je les amarre à la main, à l'ancienne mode, puis c'est encore le mieux.
Ça marche, oui encore. Les meilleurs moments, ce sont sur les petites marées, aux alentours des quartiers. Des quartiers de lune. Que vous avez marqué sur le calendrier. Ça a été une bonne année cette année ou une année moyenne? Pour la Lose, non. C'est pas une bonne année pour la Lose. Pour le Lamproie, ça a été une année bien moyenne. Et qu'est-ce qui détermine ça, vous pensez? C'est Comment? Qu'est-ce qui détermine ces migrations plus ou moins importantes? Ah, ça, c'est la nature. Il n'y a aucune année de pareil. C'est un peu comme le vin, quoi. Oh, c'est plus aléatoire que le vin. Le vin, voilà, bien des années que nous avons de bonnes années. Les moments qu'il y a du soleil, il y aura toujours du vin. Mais vous voyez, on a eu du soleil cette année, on n'a pas eu tellement de poissons. Les aloses, là, ça remonte jusqu'où? Oh, elle remonte très haut. Actuellement, le barrage de Tuilières étant aménagé avec un ascenseur à poissons, il y a des aloses qui vont frayer tout à fait en haute Dordogne. Présidente du comité de défense des pêcheurs amateurs. Maintenant, je suis présidente de l'association agréée des pêcheurs amateurs et de la fédération de pêche, la fédération des pêcheurs de la Gironde. Vous croyez quand même pas que je veux me voir disparaître et puis faire disparaître mes amis, hein? Tous mes petits jeunes pêcheurs là qui sont arrivés, moi j'aurais fait avoir la licence à tous, ça c'est drôle. Ils peuvent être mes fils parce que des fois mes petits-fils. Et on ne pourra pas partir parce que d'abord dans les campagnes, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. Il y a ceux qui ont les moyens, là, ceux qui ont des propriétés viticoles, ils ont les moyens, ils prennent les bagnoles, ils s'en vont. Mais comme eux là, hein? Qu'est-ce qu'ils font? C'est drôle, ils ont un petit bout de propriété de rien du tout que son père lui a laissé aussi. Ils sont bien à la pêche. Je crois qu'il faut savoir si on veut faire du social ou pas social. On me dit à moi que je me prends pour une assistante sociale. Mais non, je lutte contre les inégalités, contre les injustices, contre cette rivière qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde, contre ce poisson que nous attrapons qui n'est que le poisson migrateur, qui par conséquent, personne ne l'a mis, personne n'a leviné. Il vient tout seul, le poisson migrateur. Et pourquoi on serait obligé de le payer à des prix exorbitants? À savoir que j'ai acheté le lamproie 140 francs, moi, au beau-père de ma fille, qui est professionnel, pour pouvoir manger le lamproie pour Pâques. Hein, alors que j'aurais très bien pu aller m'en attraper une qui m'aurait rien coûté, après tout. Moi, je suis retraitée, j'ai des moyens financiers extrêmement réduits. Et vous savez, je l'ai mangée, je ne pouvais presque pas la digérer, cette lamproie, quand je réalisais le prix qu'elle m'avait fait. Parce qu'elle ne faisait pas 1 kilo. Elle faisait 1,6 kg, quoi, vous voyez, un petit peu, hein, la lamproie. Puis vous mettez le vin, vous mettez les poireaux, enfin. Et puis c'est passionnel. Il y a le coup de la lamproie, de pas la lamproie. Mais vous voyez, on n'attrape pas de poisson. N'importe qui peut vous le dire, je ne sais pas si M. Gadra vous l'a dit. Moi, je n'ai pas arrêté depuis le temps que je pêche avec mes bateaux, d'aller d'un bout à l'autre. J'aime ça. Eux, ils pêchent, moi je vais les trouver à l'autre à la fin, on discute de ça. Pouf, je vais voir l'autre à la fin. Je fais le long, la large de la rivière, et mon bateau, mais c'est parce que c'est une passion. Tant pis s'il n'y a pas de poisson. Vraiment, tant pis. Moi, je fais pas de commerce, tant pis s'il n'y a pas de poisson. Hein. Puis il y en a beaucoup. D'abord, on ne s'amusera pas à vendre maintenant. On ne s'amusera pas à vendre parce que c'est trop dangereux. On a l'interdiction de vente, nous. Hein. Regardez où il est le filet. Qu'est-ce qu'il nous reste pour pêcher? Non mais observez bien, hein, monsieur. Regardez la portion de rivière que l'on couvre. Est-ce que vous croyez qu'on est des dévastateurs? Franchement, quand même. Hein. Ce sont de mauvaise foi, ceux qui disent ça. Ah, mais tu mets peut-être pas ta plaque là, toi, si? Il n'y en a pas, on recommence, on est content, on est bien. Chacun son job, hein. Ceux qui préfèrent aller à l'autocross, au motocross, au bistrot, chacun son job. Mais nous, on a fait ça depuis trop longtemps. Moi, je me rappelle le père à José, il pêchait avec moi, le père à José, le petit là. Ça fait quelques lustres, hein. Parce que moi, je vous parle que de la période où j'ai une licence. Je ne vous parle pas des périodes où j'ai pêché sans licence. Pourquoi? Et les gardes mon prix. Violente, là, les aloses, là, on les sent. Hein. Là. Comme ça, le bateau. Oui, c'est bon. Oh, mais il y a qu'à suivre. Hein. Apparemment, on n'est pas trop mal là-bas, on est un peu à terre de l'autre côté. C'est surtout à terre qu'elles sont. Oui, c'est ça, c'est surtout parce que la passe se trouve là. Oui. Ça se trouve là, dans cette zone. C'est surtout à terre qu'elles sont.
Maintenant, il faut faire attention à ne pas se planter, c'est-à-dire attraper des corps étrangers qui sont au fond de l'eau, qui fait que tout s'arrête, le filet, tout est bloqué, et ça fait qu'on est obligé de s'enlever, quoi. Sans quoi, on laisse tout le matériel. Alors, ça court, hein. Dessus, là. Toujours. Bon, mais là, on va aller le récupérer parce qu'on est en long, là. Ouais, on va faire. On aurait tourné avant. Oui, allez. Maintenant, on va s'enlever, c'est-à-dire on va récupérer le filet et éventuellement le poisson qui se trouve à l'intérieur. Là, vous allez le voir arriver à principe. S'il y a du poisson, vous allez le voir à ce niveau-là. Mais celui-là, pousse celui-là. Oui, mais le courant, c'est sûr. Mais enfin, on passe, c'est déjà pas mal. Pour le moment, on est passé jusque là. Alors, il est un peu de soutire un peu celui-là. Mais alors, il y a du caca. Hein. On fait une belle poche là. Alors là, il faut y tirer par contre. C'est bon. Ça, oui, il est juste là. Il est juste là. On n'est pas le nez dessous, mais. Là, c'est plus propre déjà. C'est bon. Bon, ça, on va le mettre à côté. Il y a du nettoyage à faire. On n'est pas riche, hein? On n'est pas riche.